Hello, j'espère que vous allez bien. Je pense que c'est important de parler d'un sujet qui peut être un petit peu, je dirais, tabou des fois, et qui est pourtant dans l'air depuis toujours, mais particulièrement maintenant dans des périodes avec un petit peu plus de défis. Et j'aimerais donc vous entretenir à propos de ce qu'on appelle la gratitude. C'est un sujet qui est, je l'ai dit, un petit peu tabou parce qu'il y a des mots, il y a des termes qui sont un petit peu blindés. OK? Socialement, il y a des choses que les humains n'aiment pas toucher. Il y a des choses qui font du bien aux humains comme concept, comme idée. Et ces éléments-là, on ne veut pas les remettre en question, on veut pas les toucher. Alors, je vais me permettre de faire le contraire. On va y toucher. Et j'aimerais vous parler de la gratitude parce que c'est pas si simple que ça, avoir de la gratitude, mais surtout d'utiliser le bon mécanisme en lien avec le fait d'avoir de la gratitude. C'est-à-dire que la gratitude, c'est souvent un résultat de processus qu'on fait dans notre tête. Et même si ça peut aboutir au concept qui est la gratitude, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, que ça va avoir des effets positifs, bien que c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir des effets positifs relativement à notre effort d'apprécier des choses, d'avoir de la gratitude pour certaines choses autour de nous, dans notre journée, dans notre vie. Mais il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. J'aimerais vous parler de la façon de bien faire de la gratitude. Je sais que ça paraît inhabituel parce qu'il n'y a comme pas nécessairement de techniques qui sont enseignées pour avoir de la gratitude. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a effectivement des techniques, il y a définitivement des mécanismes qui sont reliés à la gratitude et j'aimerais vous en parler. J'aimerais plus spécifiquement vous parler de deux types de processus qui sont reliés à la gratitude. Je vais vous en parler de ces deux mécanismes-là. Il y en a un qui n'est pas très efficace, mais qui est largement utilisé, parce que c'est ce qu'on utilise un petit peu quand on n'a pas plus de méthode que ça. On y va un petit peu comme de notre mieux. Donc, il y en a un premier. Et il y en a une deuxième façon d'utiliser la gratitude, de créer de la gratitude qui, elle, est hautement efficace. Et pourtant, ce sont des mécanismes et des méthodes qui sont complètement différents. J'y vais avec le premier. La première façon de créer de la gratitude, c'est souvent, je vais la nommer comme générale et aléatoire. C'est la façon dont les humains actuellement, on formule beaucoup de la gratitude, particulièrement lorsqu'on souffre. Okay? On essaye de s'accrocher à des choses parce qu'on a besoin d'énergie. Ça, c'est un besoin normal. Les humains ont besoin d'énergie, donc faut essayer de la trouver, il faut essayer de la gratter à quelque part. La façon générale et aléatoire de créer de la gratitude, je vous donne une idée générale. C'est une espèce d'idée, OK, ou de concept qui est positif. OK? Donc, on essaie d'avoir de la gratitude sur une idée qui est assez générale, qui peut être assez floue, qui est toujours très positive, qui a une connotation assez vertueuse. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'apprécie être en vie. OK? Par exemple. J'apprécie juste le fait de respirer. J'apprécie le fait que le soleil me réchauffe ce matin. J'apprécie le fait que je ne suis pas mort. J'apprécie le fait que personne n'est mort autour de moi. Qui peut être contre ça? Personne. Je veux dire, ce sont des choses par définition positives. OK. Par contre, il faut reconnaître que c'est général. Alors, je veux vous expliquer qu'est-ce qui va avec ce type de gratitude-là, lorsqu'on formule des gratitudes de ce type-là. En fait, il y a des avantages et des inconvénients. Je note environ 3 avantages principaux à ce type de gratitude-là. La première chose, c'est que ça donne un certain espoir. Ça donne quand même un petit renforcement. Ça fait du bien, okay, sur le moment. Lorsque, pendant l'instant où on essaie de formuler cette gratitude-là, pendant l'instant où on la formule, où on y pense, cette seconde-là, ces quelques secondes-là, il y a effectivement un certain impact émotionnel positif. On ne peut pas le nier puisqu'on continue à l'utiliser. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Il n'y a pas que des choses négatives là-dedans. Donc, ça donne un petit boost positif. Ça donne aussi un petit peu d'espoir. OK? Et donc, ce que ça donne, c'est un effet qui est assez court terme. Mais dans l'instant présent, ça fonctionne.
ce que ça fait aussi, c'est lorsque on formule des éléments de gratitude avec plusieurs personnes ensemble, ça fait un élément de cohésion sociale. C'est-à-dire, ensemble, on s'entend que telle chose est positive. Et en plus de l'idée positive, c'est le fait que ça soit partagé par un groupe ou des gens autour de soi qui crée un effet positif. Ça, c'est un effet relationnel. C'est-à-dire qu'on voit les mêmes choses ensemble. Et le fait d'être ensemble en train de voir quelque chose de commun crée un effet qui est parallèle, un effet collatéral qui est aussi positif pour les humains. Parce qu'un des 3 piliers de la motivation humaine, c'est l'appartenance. Et lorsqu'on voit quelque chose de commun ou on formule quelque chose de commun, ça rehausse l'appartenance, donc ça rehausse le niveau d'énergie ou de motivation humaine. Donc ça, c'est un effet collatéral au fait de partager une gratitude qui est générale. Alors là, il y a plusieurs éléments qui sont négatifs. Bon, vous voyez, je me réfère un petit peu au travail que j'ai fait parce que j'ai beaucoup d'éléments puis je ne veux pas me perdre là-dedans. Puis je trouve ça, c'est un sujet qui est assez délicat. Puis je veux être capable de ne pas oublier ces éléments-là, chacun des éléments. Donc voilà, les éléments négatifs maintenant. Je l'ai dit tantôt, l'effet est de courte durée. Ça, c'est l'élément le plus négatif. Lorsqu'on essaie de se convaincre de quelque chose qui est positif, une gratitude générale, ça a un effet dans l'instant présent, mais tout de suite, l'effet s'estompe, là. Puis quand je dis rapidement, je parle pas en termes de jours, je parle en termes de secondes. Ça se glisse entre les doigts et on essaie de le sentir sur le moment, puis oups, on perd le feeling. L'autre chose, on n'y croit pas vraiment. OK? Ce que je veux dire, c'est on croit en l'idée. Bon, le fait de dire quelque chose, l'idée de base a du sens, les mots font du sens, ça a une connotation logique, c'est logique, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne reste pas en dedans. Donc, on a de la difficulté à y croire. On a de la difficulté à vraiment sentir, OK, c'est vrai, ça reste dans moi. C'est quelque chose qui est très vaporeux, ça passe un peu comme l'avant. OK? Donc ça, c'est un effet qui est très négatif, ce n'est pas permanent. Aussi, ça vient avec, comme on essaie de le vivre plus longtemps que l'effet éphémère, on essaie avec une boucle, c'est-à-dire de se le redire. C'est-à-dire qu'on essaye de se convaincre que c'est vrai, 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 pour essayer de se le marteler. Donc souvent, c'est une stratégie qui est comme un peu à la queue, c'est-à-dire qu'on essaie de rehausser le fait de le redire sans arrêt. Donc on essaie de se convaincre de ça. Ça vient souvent avec cette généralité-là. Un autre effet négatif, puis les effets sont selon moi de plus en plus graves, si je peux dire, ça augmente l'impuissance. Pourquoi ça augmente l'impuissance? Plus on accorde du pouvoir sur notre environnement, plus on essaie de dire c'est super, ça c'est beau, ça c'est merveilleux, j'apprécie ça. Tous ces éléments-là ne sont pas en notre contrôle et les humains n'aiment pas ça du tout. Plus on utilise des gratitudes qui sont générales et qui donnent le pouvoir à l'extérieur, automatiquement, ça nous met à la remorque, c'est-à-dire nous, on est une conséquence de ce qui va se passer à l'extérieur. Les humains et notre cerveau, on n'aime pas beaucoup ça. On aime sentir qu'on a des plans d'action, on a des initiatives et le fait de renforcer l'extérieur, comme par exemple « ça va bien aller ». Quand on dit « ça va bien aller », c'est extrêmement général, c'est extrêmement positif et on n'a pas le contrôle sur ça. Donc, ça nous garde en situation d'espoir. Et ça augmente l'anxiété à court terme. Donc, ça augmente notre impuissance. Et l'impuissance augmente l'anxiété et ça augmente le cortisol et ça diminue la sérotonine. Et ça, ce n'est pas un mix qui augmente les capacités de notre cerveau, de notre condition en général. Donc ça, c'est une des conséquences que je trouve assez importantes sur le fait d'avoir de la gratitude générale et floue. Ça diminue aussi notre sentiment de contrôle. Comme je le disais, si on se sent impuissant, on sent que notre contrôle est faible. Et ça crée un autre cercle vicieux, c'est-à-dire que plus notre sentiment de contrôle est faible, plus notre anxiété va être élevée. Et donc, si on est pris dans cette boucle-là, il faut constamment revenir à des gratitudes qui sont toujours de plus en plus belles, de plus en plus puissantes, ou générales, ou fortes. Il faut constamment revenir à des stratégies comme ça pour diminuer cette anxiété-là qui augmente. Alors aussi, si notre stratégie, c'est d'avoir de la gratitude sur des éléments externes et généraux, ce que ça fait, c'est que ça diminue notre sens des responsabilités. Donc,
Le fait d'avoir une diminution du sentiment de contrôle, notre sens de responsabilité ne peut pas augmenter. C'est seulement en ayant l'impression, la conscience qu'on peut faire quelque chose. Après ça, il y a un choix qui s'impose, qui est la prise de responsabilité. Et ce mix-là, c'est-à-dire le contrôle plus la responsabilité, est vraiment le nerf de la guerre pour diminuer l'impuissance et augmenter notre sérotonine et augmenter notre sentiment de contrôle. Et ça, c'est l'inverse qui se passe lorsqu'on est en gratitude générale et externe. À long terme, à moyen long terme, cliniquement, on remarque que souvent, il y a des personnes qui utilisent presque exclusivement des gratitudes qui sont générales et qui sont externes. Et donc, leur cerveau est habitué de ne jamais avoir le contrôle. Donc, ils doivent gérer leur anxiété en se rétractant du monde. C'est-à-dire, c'est le monde, ça va bien aller, c'est merveilleux, le soleil se lève, les humains sont beaux, les feuilles sont vertes, etc. Toutes sortes de choses. Sauf que là, la prise en charge de sa propre vie, comment être capable de réaliser ses propres tâches, ça vient pas parce que l'environnement est trop puissant. C'est l'environnement qui dicte comment ça va se passer. Et ça, c'est juste un autoconditionnement. Donc, avec le temps, pas en faisant ça une journée, mais avec le temps, les mois, les années, il y a des personnes qui sont prises dans cette boucle-là et le monde devient a tellement de contrôle ou d'emprise à cause de ce renforcement-là qu'ils doivent se défendre ou se protéger contre cet environnement-là. Et cette protection-là, en fait, comment une personne se protège, c'est en s'isolant, en se déconnectant du monde. Et souvent, vous allez remarquer que des fois, il y a des personnes, peut-être que vous connaissez autour de vous, qui sont comme un peu dans leur bulle de positivisme, mais absolu. Puis à un moment donné, il n'y a plus trop de lien entre la vraie vie puis leur espèce de vision du monde rose qui est merveilleuse, qui est zen, qui est... OK, ça existe ça. Puis oui, là, vous allez me dire ça, c'est une caricature. Oui, mais ça existe et ça existe de plus en plus. C'est devenu une mode, c'est-à-dire puisque c'est de plus en plus difficile de garder le beat sur notre environnement, on fait juste décrocher, on pense positif et on a de la gratitude de façon unilatérale, de façon aléatoire et générale. Et ce que ça fait, à court terme, ça peut faire du bien, mais ça crée une dépendance vers constamment de l'hyper-positivisme. Et ça fait en sorte qu'il faut se protéger de cet environnement-là. Donc, ça fait des humains qui sont plus isolés, donc plus fragiles. En plus, tout ce processus-là, c'est une tendance à faire diminuer l'estime de soi. Donc, le fait de dire, moi, je suis capable de faire des choses, je suis capable d'attaquer des défis, j'ai les ressources en moi pour faire face aux choses. Donc, il y a beaucoup d'aspects négatifs relatifs à la gratitude générale et c'est important d'être vigilant par rapport à ça. Ceci dit, je pense que c'est très important d'avoir de la gratitude et je vous propose une autre façon de la faire, de façon beaucoup plus précise et qui a tendance à nous renforcer comme humains. Je vous dirais que j'appelle cette deuxième méthode-là la gratitude qui est consciente, spécifique et personnellement responsable. Alors, pour ce faire, il y a vraiment des conditions nécessaires pour être capable de formuler une gratitude qui va avoir cet effet-là. La première chose, c'est qu'une telle gratitude doit survenir après un investissement personnel ou après une prise de responsabilité personnelle, après un essai d'avoir fait quelque chose. Et ça, c'est vraiment important. Donc, la gratitude doit venir souligner quelque chose qui part de soi. C'est-à-dire, j'ai une initiative, je veux faire quelque chose, j'investis quelque chose, j'investis mon énergie, mon talent, mon esprit, mon cœur, mes mains, ma tête, mes émotions. Et là, après ça, ça prend un renforcement qui est autonome, sur lequel on a le contrôle. Donc, on a le contrôle sur notre initiative et on a un contrôle sur le renforcement, qui est le module de gratitude. Alors, c'est important de concevoir la gratitude comme étant un renforcement. Et cette gratitude-là peut avoir deux connotations. La connotation de souligner quelque chose qu'on a fait de bien, c'est-à-dire une gratitude envers soi. J'ai de la gratitude sur le fait que j'ai fait quelque chose. Fait que souvent, on a de la gratitude sur quelque chose qui se passe dans l'environnement. OK, mais ça prend aussi une gratitude par rapport à notre propre initiative, c'est-à-dire j'ai de la gratitude par rapport à ce que j'ai fait. Et ce n'est pas un type de gratitude qu'on a l'habitude de faire. J'appelle ça souvent les bons coups. Beaucoup de mes clients, je les pratique à travailler ça et donc s'auto-renforcer avec des bons coups. C'est-à-dire, c'est de voir qu'est-ce que j'ai fait de bon là-dedans.
Alors, c'est pas seulement essayer de se convaincre qu'on est bon, c'est de le voir et de le souligner. Et ça, c'est une forme de renforcement, c'est une forme de gratitude qui n'est pas générale, qui est hautement spécifique et hautement personnelle et hautement reliée à des actions concrètes qui ont déjà eu lieu. L'autre chose, la gratitude, ça augmente la dopamine, c'est-à-dire qu'on essaie de faire quelque chose et le fait de s'auto-donner de la gratitude augmente la dopamine en lien avec l'effort qu'on a fait, en lien avec notre initiative et notre effort. Et ça, c'est vraiment important parce que si on est capable de contrôler les deux, on contrôle une espèce de package qui s'auto-renforce. J'ai le contrôle sur mon plan d'action, ma tentative de faire quelque chose et j'ai le contrôle sur ma volonté, ma capacité de voir qu'est-ce qui a été bon là-dedans. Et aussi, ça peut s'accompagner d'une autre forme de gratitude. Là, oui, de la gratitude en lien avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement contrôlé parce qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, comme notre effort, notre initiative, et des choses qu'on contrôle moins. Donc, il y a, dans cette perspective-là, suite à un effort, de voir les choses qui, dans l'environnement, étaient favorables, c'est-à-dire qui ont aidé. Et ça, c'est vraiment important parce que, comparativement à la gratitude qui est générale sur des phénomènes très généraux et non spécifiques, là, oui, c'est aussi une gratitude sur des éléments de l'environnement, mais là, c'est spécifique à l'action et ce que je vis et ce qui est important pour moi, envers quoi je viens de m'investir. Ça a un effet complètement différent parce que non seulement ça augmente la dopamine, mais ça augmente aussi la sérotonine. Parce que la sérotonine est en lien avec les émotions positives, c'est en lien avec ce qu'on veut faire, c'est en lien avec notre capacité à faire des choix, avoir du contrôle et en lien avec les émotions positives. Donc, c'est important de souligner ces éléments-là, des choses qu'on a fait et des choses dans l'environnement, mais qui sont très spécifiques. Et en plus, ça augmente l'estime de soi. Le fait d'avoir de la gratitude combinée ou suite à un effort ou un investissement qu'on a fait, au contraire, ça ne nous rend pas dépendants d'idées positives. Ça nous rend capable de voir des choses qu'on fait bien. Donc, c'est un sport, hein? Voir les choses qu'on fait positivement. On n'est pas très bon là-dedans parce qu'on n'a pas vraiment de pratique ou d'éducation pour voir ça. Puis aussi, ben, on a plus tendance à accorder de l'importance aux émotions négatives parce que c'est comme ça que le cerveau est configuré. Mais c'est important de pratiquer le sport qui est de voir des choses positives. Et quand ces choses-là sont vraies, là, on les sent. C'est-à-dire, on est vraiment capable de les savourer. Et donc, c'est pas juste un vent qui passe. On est capable de le voir qu'on a fait quelque chose de bien. Et cette gratitude-là, c'est littéralement un bloc de construction sur nous versus notre capacité d'entrer en interaction avec le monde. Et ça augmente beaucoup l'estime de soi. Ça fait diminuer l'anxiété énormément, puis ça augmente notre sentiment de contrôle. Alors, moi, je vous propose vraiment de pratiquer ce type de gratitude-là. On n'a pas nécessairement cette habitude-là de le faire, mais je vous propose, lorsque vous allez terminer votre journée, de prendre un temps. Moi, je le fais. Il y en a plusieurs autres qui le font. Puis il y en a même, des fois, je le fais. J'ai un petit livre comme ça. J'ai différents cahiers. Puis des fois, le soir, je fais juste prendre mon temps pour juste noter c'est quoi les choses dont je suis content de moi aujourd'hui. J'ai de la gratitude envers moi d'avoir fait quoi? Parce que j'aurais pu faire plein de choses de pas correctes. J'aurais pu faire plein d'autres choix qui auraient été peut-être moins bons. Et c'est un art de dire, j'aurais pu faire ça, mais sais-tu quoi, je l'ai fait comme ça. Ben, j'ai de la gratitude envers moi de l'avoir fait. Ça ne veut pas dire avoir fait quelque chose de parfait. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est dire, moi, je suis capable de voir des choses que j'ai faites bien, puis j'ai de la gratitude envers moi-même, d'une part. Et d'autre part, c'est dire, j'ai de la gratitude envers des phénomènes que je contrôle pas, mais qui m'ont aidé. Ça, c'est comme la vie. La vie a été favorable et je les vois, les choses favorables qui ont été là pour moi. Par exemple, j'ai quand même une belle température aujourd'hui, puis ça m'a donné la possibilité de prendre une marche avec mon chien, puis moi, je la connais, cette marche-là avec mon chien, puis je le sais comment ça m'a fait sentir, puis je sais que là, j'avais pas trop le temps, mais je l'ai faite quand même. Donc, là, cette façon-là de voir les choses, c'est pas une chose non spécifique ou belle et aléatoire, c'est relié à une action. Donc, ces appréciations-là positives et spécifiques, c'est ce qui crée un peu le sport, notre capacité d'être fort, de voir où est-ce que je vais trouver mon renforcement là-dedans. Et ce type de gratitude-là, c'est vraiment celui qu'il faut préconiser versus la gratitude qui est générale ou non spécifique ou aléatoire.
Fait que je vous propose de pratiquer ce type de gratitude-là. C'est vraiment la méthode qui fait en sorte qu'on se renforce. On est de plus en plus fort à force de le faire. C'est une habitude. Au début, là, on n'est vraiment pas bon parce qu'on ne le voit pas tant que ça, ce qu'on a fait de bien. Ça démontre justement la nécessité de s'entraîner à ce niveau-là. Il faut se pratiquer. C'est pas si simple de voir les choses positivement parce que quand on les voit pas, on achète des idées positives. Et là, ça se transforme toujours en des choses générales et non spécifiques. Donc là, au contraire, il faut se pratiquer à les voir, puis après ça, les écrire. Ça se peut qu'en faisant cet exercice-là, au début, les premiers jours, vous allez dire, j'essaye, là, mais je le sens pas. Au début, non. Parce que le cerveau, il est habitué à rechercher quelque chose de général. Mais avec le temps, vous allez commencer à les voir puis à le sentir de plus en plus. Le système émotionnel va se reconnaître là-dedans. Fait qu'il y a une question de réchauffement puis il y a une question de pratique là-dedans. Et plus vous investissez, plus vous travaillez fort à essayer de faire quelque chose, plus ça va faciliter le fait de voir des choses que vous avez faites bien. Donc, ça va maximiser et faciliter votre capacité à détecter ces éléments-là de gratitude. Et là, ça nous donne de l'énergie pour réinvestir le lendemain, pour dire, OK, je vais continuer ça, je vais essayer d'investir là-dedans, je vais essayer de faire mon mieux là-dedans. Et là, après ça, on a encore un petit peu plus de jus, on est capable de le voir un petit peu plus facilement. Donc là, la roue commence à tourner du bon côté. Ça, c'est un sport, c'est pas juste une méthode magique. Au début, ça se peut que vous ayez un petit peu plus de difficultés, mais je vous encourage vraiment à persévérer parce qu'après ça, ça devient une façon automatique de voir les choses. Ça devient une façon de vivre, puis je vous recommande de le faire. Surtout, vous travaillez fort, surtout qu'on est en grande période de changement, de stress. Il y a beaucoup de challenges en même temps. Donc, plus d'énergie, c'est toujours mieux que moins d'énergie, puis surtout de l'énergie constructive et qui est permanente et qui nous rend pas dépendants de quoi que ce soit, mais au contraire, très fort puis plus indépendant.